Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Nous allons continuer la prière avec d'autres sujets importants. Déjà, même tous les sujets sont importants. Hein? OK. C'est vraiment important que je crois que à partir d'aujourd'hui, comme je vous avais déjà dit ça, nous devons continuer à annuler les renouvellements de Léon XIV. On doit continuer à renouveler, du moins, à renouveler, à anéantir, à détruire leur renouvellement. Il ne faut pas se reposer, il ne faut pas se fatiguer. Vous voyez, dans un autre, le Vatican a essayé de prétendre donc expliquer le logo pour tromper la vigilance des simples. Mais c'est d'après ce que je vous ai dit là. Et vous comprenez que ça concorde bien avec les révélations qui sont sorties le 1er janvier ici et qui sont contenues dans ce livre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'unité, le mal, la destruction et la reconstruction du temple maléfique. Donc c'est en utilisant le Cameroun qu'ils veulent reconstruire le temple maléfique. Ils ont menti. Ils ont menti. Le Cameroun, c'est le pays de Dieu. Le Cameroun n'appartient pas au monde des ténèbres. Le Cameroun appartient à Dieu. On va prendre un autre sujet. Voilà. J'ai cet article qui dit que le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, Marco Rubio, et Paul Biya se sont entretenus. Voilà l'article là ici. Voilà l'article. Alors, qui a écrit ça? C'est Boris Beto. Il dit quoi? Il dit qu'il y a quelques jours, à l'initiative des États-Unis, le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, Marco Rubio, et proche du président américain Donald Trump, s'est entretenu avec le chef de l'État, Paul Biya. L'entretien a duré une quinzaine de minutes. Au cœur des échanges, la coopération entre les deux pays, mais principalement l'accès aux minerais. Principalement l'accès aux minerais. Quand j'ai lu ça, je dis, hey, les gens, s'ils ne sont pas fatigués, les États-Unis veulent posséder le monde entier. Ils veulent posséder le monde entier. Mais toutes les richesses qu'ils volent dans le monde entier, là, ils font même quoi avec ça? C'est seulement pour la méchanceté, hein? Parce qu'il y a la misère aux États-Unis. Il y a la misère là-bas. Je vous ai montré certaines vidéos ici. Il y a des gens aux États-Unis qui ne mangent pas, qui n'ont pas là où dormir, qui dorment à la belle étoile. Ils sont nombreux. Les États-Unis font quoi avec tout l'argent là? Toutes les richesses là? Ils font quoi avec ça? C'est juste la méchanceté.
C'est juste la méchanceté. Et Trump, qui est venu là, Trump est, ça dit, lui, il est brutalement, il veut seulement arracher, il veut seulement prendre partout. Il veut seulement prendre. Ah, je ne suis pas un diplomate pour tenir un langage diplomatique. Je suis un pasteur. Et je parle comme il faut. C'est-à-dire, je ne contourne pas. Parce que j'ai appris que Mbela a démis un diplomate là-bas à Douala parce qu'il a condamné l'agression des Américains contre l'Iran. On l'a démis. Parce qu'il a condamné ça pour dire que bon, le Cameroun a décidé d'être neutre dans les choses qui se passent à l'international. Bon, peut-être il n'a pas parlé pour dire que bon, là, je dépose d'abord ma veste ou mon manteau de diplomate. Je donne mon avis, mon opinion. Et donc, quand on est diplomate, on a les mains liées, la bouche liée, les pieds liés. Ah, c'est quoi ça? Et qui? Non. Pas juste à ce niveau-là. Wow. Vous voyez, vous comprenez comment les choses là se passent. Donc, la diplomatie là, c'est une catégorie de personnes qui doit appliquer ça à la lettre et les autres n'appliquent pas, comme le droit international. Donald Trump n'applique pas le droit international. Qui va donc appliquer ça? C'est nous autres qui devons appliquer ça. C'est d'autres nations qui doivent appliquer ça. Les Amériques, qui se veulent première nation, ne montrent pas d'abord de bons exemples, mais ils veulent donner la morale à toutes les nations du monde. Vous voyez que ce n'est pas bien, non? C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que ce qu'il fait là, avec l'Iran, si aujourd'hui là, on reste sans rien dire, c'est comme si on approuvait. Parce que cela ne va pas l'empêcher de vouloir aussi faire pareil avec un autre pays. Bon, il a même fait comme ça avec deux pays. Hein. Un pays en Amérique du Sud, voilà l'autre pays là-bas au Moyen-Orient. Hein? Il a fait avec le Venezuela, aller kidnapper son président. Et voilà maintenant, au Moyen-Orient, pas l'acheter. Aïe. Ils ont tué le guide suprême. Et le gars n'a pas eu le temps d'aller se cacher dans son bunker. On l'a bombardé comme ça, avec tous ses lieutenants. Hein. Tous ses lieutenants. Et que ils les ont pris par l'acheter, sans avertir. Broum, seulement samedi matin. Ils étaient finis. Ce n'est pas bien ce que Donald Trump fait là. Pas du tout. C'est à condamner. Il faut condamner ça. Donc, voilà. On ne sait pas ce que notre chef d'État a répondu à Marco Rubio, mais nous savons que notre chef d'État est un fin politicien. C'est son domaine là-bas. C'est son domaine. Mais nous traitons du spirituel ici. Et le spirituel précède sur le physique. Lève-toi, assemblée, pour recommander la nation camerounaise à Dieu. Voilà que Donald Trump veut venir piller. S'ils ont déjà appelé comme ça, on ne sait pas ce qui c'est... comment ça a été clôturé, cet entretien téléphonique-là. Mais Seigneur,
nous prions que tu nous préserves notre nation contre les Amériques, contre Donald Trump. Seigneur, s'il te plaît, préserve le Cameroun. Seigneur, préserve le Cameroun. Seigneur, préserve le Cameroun. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assemblée, tout ce que Donald Trump cherche, dont les États-Unis d'Amérique cherchent contre le Cameroun, parce que quand il demande comme ça là, pour lui, vous savez que dès que quelqu'un va dire non, il dit, ok, je vais te tuer. Tu dégages. Donc, avant qu'il ne menace notre chef d'État, avant qu'il ne menace les Camerounais, il faut que nous puissions dévancer. Donc, nous devons le contre-attaquer. Maintenant, là. Avant même que lui ne fasse à l'attaque comme il veut le faire, là. Mettez le feu sur Donald Trump au nom de Jésus. Mettez le feu sur lui au nom de Jésus. Mettez le feu sur son administration au nom de Jésus. Le feu sur Donald Trump et sur son administration au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend toutes ses intentions malveillantes pour le Cameroun. Le feu de Dieu prend cela au nom de Jésus. Le feu de Dieu casse cela au nom de Jésus. Le feu de Dieu casse cela au nom de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu couvres le Cameroun avec le sang de Jésus. Tu couvres le président Paul Biya avec le sang de Jésus. Tu protèges cette nation et ses enfants. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Asseyez-vous. Alléluia. Ok. Nous avons un autre sujet là. Vous savez, le ministre camerounais de la Santé, c'est une mauvaise personne. Depuis, les Camerounais ont déjà décrié certains produits laitiers pour les enfants, infantiles. Les marques de lait Nursi et Brédilet, que c'était mauvais, contaminé. Beaucoup de pays africains ont remarqué la même chose et ont interdit ces produits-là chez eux. Mais ici, Manachi Manaoda ne dit rien et ne fait rien. Rien du tout, Oh. Voici ces produits-là. C'est pour les nourrissons. Brédilet, Nursi Confort. Voilà ça, là. Quand les enfants boivent ça, ils se mettent à vomir. Donc, c'est contaminé. Quand j'ai lu l'article, j'apprends que les autres pays ont, du moins, la société, c'est un groupe français, Danone. Le groupe français Danone. C'est ce groupe-là qui fabrique ces produits. Le groupe-là demande seulement qu'on renvoie le produit chez eux là-bas en France. Mais un truc contaminé, un poison, au lieu de détruire, il demande qu'on renvoie. On lui renvoie ça. Et ce sont des milliards que le Cameroun a dépensés pour faire venir ce poison-là ici. Des milliards, je vous assure. On parle, pour 2024, là, on parle de 31 milliards 700 millions de francs CFA. Et cette année-là, c'était 19 186 tonnes de ces poisons en 2024. Voyez. On nous dit que depuis, les régulateurs du Sénégal, du Nigeria, de la Mauritanie ont suivi et ordonné l'arrêt imminent de la commercialisation et le rappel urgent des laits mis en cause.
une situation qui met en péril un marché important pour Danone. Quand on sait, bon, mais du côté du Cameroun, le ministère de la Santé publique, le ministère de la Santé, donc Malachi Mandanda, ne s'est pas encore prononcé malgré la double saisie de la Fondation camerounaise des consommateurs du 6 février dernier et ce 12 mars. Dans sa dernière correspondance, la FOCACO met l'accent sur le silence radieux des autorités sanitaires locales, alors que les plaintes des consommateurs fusent, alors que nos voisins prennent des mesures de précaution drastiques. Le Cameroun semble rester en marge de cette vigilance. Vous voyez? Voilà ce que le Cameroun fait. Voilà ce que ses ministres font. Voilà ce que Manaouda Malachi fait. Malachi Manaouda. Il ne veut pas se prononcer. Il ne veut pas arrêter la consommation de ce poison fabriqué par Danone. Vous voyez? Les marques Nussi et Blédilet du groupe français Danone. Hey! Ça, c'est quoi ça? La conscience morte, franchement. Donc, les cris des consommateurs, ça ne lui dit rien. En tout cas, vous autres qui m'écoutez maintenant, si vous avez des nourrissons, ne les nourrissez pas avec ce poison-là. Hein? C'est quoi? Blédilet et Nursi. Il y a Nursi Confort, Nursi Croissance. Blédilet Croissance. Si vous m'écoutez, vous avez des nourrissons. Ne leur donnez pas ce lait-là. Puisque voilà, les autorités camerounaises ne veulent pas se prononcer. Notamment Malachi Manaouda ne veut pas se prononcer. Assemblée, tu vas te lever encore. Nous voyons davantage l'urgence qui s'impose pour que ce mauvais gouvernement dégage. C'est le travail du gouvernement du 4 janvier 2019. Assemblée, fait dégager ce gouvernement du 4 janvier 2019. Que ce gouvernement dégage, qui dégage, par le feu, qui dégage, par le feu, qui dégage, par le feu, qui dégage, par le feu. Malachi Manaouda, avec tous ces gens, je de nous côté, avec tout ce gouvernement, qu'il dégage au nom de Jésus, qu'il dégage au nom de Jésus, qu'il dégage au nom de Jésus, mettez le feu sur eux, 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 au nom de Jésus, le feu sur eux, au nom de Jésus, le feu sur eux, le feu sur eux, au nom de Jésus, le feu sur eux. Oh Dieu, merci de les dégager. Merci de les faire partir. Eux tous. Tout ce gouvernement du 4 janvier 2019. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Asseyez-vous. Ok. Nous allons maintenant partir à l'étranger, en Afrique. Seigneur, ta grâce. Il y a quelque chose qui se passe au Sénégal. Le Sénégal a décidé de durcir le ton par rapport à la loi contre les homosexuels. Et j'ai cet article devant moi qui dit que l'ONU demande au président Bassirou Diomaye Faye de ne pas promulguer la loi du durcissement des sanctions liées à l'homosexualité. Voilà l'article là. L'ONU. C'est terrible. Hein? Vraiment. Voilà la nouvelle ère mondiale. Écoutez,
on dit, l'ONU demande au président Bassirou Diomaye Faye de ne pas promulguer la loi du durcissement des sanctions liées à l'homosexualité. Et voici ce que Volker Türk dit, c'est-à-dire le haut commissaire aux Nations Unies aux droits de l'homme. Il dit, cette loi bafoue les droits humains fondamentaux dont nous jouissons tous, le droit au respect, à la dignité, à la vie privée, à l'égalité et aux libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique, a déclaré le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk. Les députés ont approuvé le projet de loi porté par le Premier ministre Ousmane Sonko à une écrasante majorité. Donc, je vais vous montrer un extrait de la vidéo des députés sénégalais sur le Parlement sénégalais concernant donc cette histoire d'homosexuel ou d'homosexualité. Regardez leur intervention quand Ousmane Sonko a proposé ça. Les voilà, écoutez. Je vous dis une chose. Je parle à l'opinion internationale. Les homosexuels ne respireront plus dans ce pays. Les homosexuels n'auront plus la liberté d'expression dans ce pays. Nous acceptons qu'une chose soit valeur ici et soit anti-valeur chez eux. Mais ils doivent accepter qu'une chose soit valeur chez eux, soit anti-valeur chez eux, soit valeur chez nous. Ce qu'il y a, c'est que vous devez accepter que le Sénégal, comme d'autres pays africains, ne peuvent pas accepter cette antivaleur se développer dans notre culture. Ce n'est pas lié à notre société, ce n'est pas lié à notre manière de vivre et nous ne l'accepterons pas. Nous ne le faisons pas pour défier des organisations, nous ne le faisons pas pour donner l'impression que nous faisons une forme de rébellion. Ce qu'il y a, nous voulons être en conformité avec nos réalités sociétales. En votant aujourd'hui cette loi portant modification de l'article 319 du Code pénal, nous n'accomplissons pas seulement un acte législatif, nous posons un acte de souveraineté. Nous affirmons devant notre peuple et devant le monde que le Sénégal restera fidèle à lui-même, à ses valeurs, fidèle à son identité. Nous considérons que les valeurs LGBTQ constituent, à travers des télés, des chaînes, à travers des ambassades qui financent des associations de LGBTQ, un poison culturel savamment inoculé dans notre peuple. Et c'est pourquoi nous félicitons tout le gouvernement avec une mention spéciale au Premier ministre Ousmane Sonko pour avoir amené cette loi de légitime défense culturelle. Alléluia. Vous voyez les amis, l'Afrique doit conserver sa dignité. On parle de... il a parlé quoi, de liberté fondamentale, liberté de quoi. Oh, liberté dans les dépravations. On parle de liberté dans les dépravations, dans des saletés. Non, ce n'est pas humain, ces comportements-là. Ce n'est pas humain, pas du tout humain. Même les animaux ne font pas des choses comme ça. Donc vous voyez comment ces sociétés qu'on appelle civilisées, comment ils veulent réduire l'humain que Dieu a créé à son image. Seigneur, assemblée, lève-toi, on va prier Dieu. Parce qu'il y a des pays africains poltrons qui ont, comme le Gabon à côté de nous ici, là, en bas de chez nous ici, là. Oh. Ils ont décidé de protéger les homosexuels. Prions le Seigneur pour que
les pays africains, comme le Gabon, et comme bien d'autres pays africains, qui ont décidé de laisser la liberté aux homosexuels de fonctionner chez eux, qui puissent rebrousser chemin. C'est vrai que ça ne peut pas être avec peut-être les présidents actuels. Attendez, le Gabon a même adopté ça quand Ali Bongo était encore là. Non, celui-ci, il est venu seulement pour la continuité. Brice Clotaire de Guinguema est venu pour la continuité parce que ce sont les enfants de la France. Mais prions le Seigneur. Oh Dieu, nous te prions vraiment. Nous sommes vraiment sans mots. Nous sommes sans mots face à cette situation. Nous soupirons seulement auprès de toi concernant nos nations africaines, concernant nos frères africains qui sont dans des nations où les dirigeants sont carrément sous la botte des Occidentaux et qui ont adopté ou qui ont facilité l'établissement des homosexuels, de ces dépravations. Nous prions, Seigneur, pour que ces pays-là se ressaisissent. C'est possible avec toi, Seigneur. C'est possible avec toi. S'il te plaît, mets les humains à la tête de ces pays et permets que ces lois-là puissent changer. Oh Dieu, en la faveur de la bonne moralité, Seigneur, s'il te plaît, interviens. Agis, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Ok, assois-toi. On va prendre notre sujet. Les Occidentaux. Ils nous ont vraiment pris comme leur marchepied. En tout, ils nous prennent comme leur marchepied. Ils marchent sur nous. Regardez également là-bas, pour ce qui est du Niger, c'est le Parlement européen qui exige la libération immédiate du président déchu Mohamed Bazoum. Il demande, le Parlement européen demande la libération immédiate et sans condition du président déchu Bazoum, Mohamed Bazoum. Parce que c'est leur personne. Vous comprenez comment il est important que cet esprit reste permanemment attaché contre le mal. Regardez la vidéo qui en parle. Les députés du Parlement européen ont voté une résolution exigeant la libération immédiate de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum. Cela fait 2 ans et demi qu'il est séquestré dans le palais présidentiel de Niamey après le coup d'État. Cette résolution était portée par différents groupes et notamment par l'eurodéputé LR Christophe Gomard qui est avec nous ce soir. Christophe Gomard, bonsoir et merci d'être avec nous. Pourquoi cette résolution et surtout, pourquoi maintenant ? Écoutez, nous sommes à 950 jours de détention pour le président Bazoum et son épouse, et nous sommes à quelques jours de la fin de son mandat officiel. Il me semblait important, en effet, de porter ça à la connaissance de l'Union européenne, bien sûr, via son Parlement, mais également à la France et aux autres pays du monde, en disant que cette situation est absolument inadmissible. Comment se fait-il qu'après un coup d'État, 950 jours plus tard, le président Bazoum, qui a été élu démocratiquement, ne soit toujours pas libéré et soit toujours retenu et séquestré ? Alors vous venez de le dire, le mandat de l'ancien président Mohamed Bazoum doit se terminer début avril prochain. Est-ce que cela change quelque chose une fois que cette échéance sera dépassée ?
Oui, ça change, de mon point de vue, ça change quelque chose parce que au-delà de l'aspect symbolique, il me semble important quand même que le président Bazoum, qui était un ami de la France, qui est toujours un ami de la France d'ailleurs, puisse être libéré. Moi-même, comme ancien militaire, j'ai combattu avec nos amis nigériens contre le terrorisme islamiste, contre les trafics d'armes, contre les trafics d'êtres humains, et il me semble important qu'enfin on puisse dire libérer le président Bazoum. C'est pas normal qu'il soit retenu, c'est pas normal qu'il soit encore empêché de téléphoner, qu'il soit coupé du monde, si vous voulez. Humainement parlant, c'est absolument inadmissible, donc je pense qu'il est crucial qu'enfin la junte militaire libère le président Bazoum. Christophe Gomard, vous le savez, les relations entre Niamey et Paris sont pour le moins compliquées aujourd'hui. Pensez-vous vraiment que le pouvoir actuel à Niamey va être sensible à la résolution que vous portez ? Écoutez, c'est pas uniquement la France qui parle, c'est l'Union européenne, c'est 27 États membres. C'est-à-dire que, au-delà de la seule France, contre laquelle visiblement le pouvoir actuel nigérien en a beaucoup, c'est tous les États européens ensemble qui disent au Niger libérer le président Bazoum. C'est pas uniquement la France, et c'est là le poids de l'Union européenne. Christophe Gomard, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de cette résolution portée par différents groupes de parlementaires européens et qui tente d'obtenir la libération de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum. Vous avez suivi. Chers amis, mettez-vous encore debout. Il faut juste mitrailler l'Union européenne, le Parlement européen, l'Occident d'une manière générale. Parce que ils veulent se prendre comme nos patrons. C'est Dieu qui est notre patron, notre créateur. C'est Dieu qui a le dernier mot sur nous. Les Africains. Nous appartenons à Dieu. Au nom de Jésus, que c'est leur machin. Ils ont voté là-bas chez eux. Hein. Ils votent là-bas chez eux. En Europe, pour ce qui concerne le Niger, ce sont eux qui prennent les décisions là-bas chez eux, en Europe. Vous voyez l'aberration? C'est aberrant. Oh mon Dieu. Assemblée, allez. Lance le feu sur l'Union européenne au nom de Jésus. Le feu sur l'Union européenne. Le feu sur le Parlement européen. Le feu sur eux. 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 Leur intimidation contre le président Tiani, ça ne passe pas. L'intimidation ne passe pas. L'intimidation ne passe pas. Le feu est sur eux au nom de Jésus. Le feu est sur eux au nom de Jésus. Le feu est sur eux au nom de Jésus. Le feu est sur eux au nom de Jésus. Le feu sur les Européens. Le feu sur l'Union européenne. Le feu sur leur Parlement. Le feu sur eux au nom de Jésus. Le feu sur eux au nom de Jésus. Merci personne. Jésus donne de la force au président Tiani pour qu'il ne tremble même pas devant ces gens. Merci Seigneur de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous, assemblée. Vous voyez, les amis, c'est vraiment, c'est terrible. Vous savez que quand cet esprit-là, Bazoum, Mohamed Bazoum, a été déchu, c'est prévu qu'il doit passer en jugement. Il doit être jugé. Et il va être jugé et condamné. Mais avant même que on ouvre son procès, eux, ils demandent qu'il soit libéré. Parce qu'il a été élu et que son mandat devait finir le 2 avril prochain là. Vous écoutez les histoires. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Non, ça ne va pas. Non, ces gens exagèrent, ils exagèrent. Ils exagèrent. Il faut seulement que les présidents africains puissent être assez courageux pour leur... Ce n'est même pas pour tenir tête, hein, mais c'est pour se positionner dans leur pays. Hein?
ou on est un pays souverain ou on ne l'est pas. Ce qu'on reproche à Bazoum n'est pas faux. Donc, il faut qu'il soit jugé. Et ce ne sont pas les Européens qui doivent venir décider qu'on doit le libérer. Il doit être jugé. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ok, les amis, nous allons maintenant nous mettre debout pour lier tous les méchants du Cameroun, les méchants d'Afrique et du monde entier, en commençant par ce mauvais gouvernement du Cameroun du 4 janvier 2019. Prends tes chaînes. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis